Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. De Madame Pournain d'Angoulême, qui était Artaban le Médé. Artaban le Médé. Un mec qui écrivait son nom avec une faute d'orthographe. Il en reste quoi? Artaban, c'est le mec fier, là, non? Non, mais on dit haut comme Artaban, non? Non, il y a eu plus tard un Artaban qui a eu une réputation de morgue. Mais celui-là était un personnage Artaban de Médé. dont il est question dans le Nouveau Testament. Alors, il avait un bistrot. Quoi, un bistrot, il faisait cigarette Bartaban. Une petite affaire, quoi. C'est là que Jésus achetait ses clopes. C'était un Arménien. Non, c'était pas un Non, l'Arménien c'était Artabian. Il a eu de l'importance, ce type-là, dans l'Ancien Testament? Dans le Nouveau Testament. Ah, le Nouveau. parle. Ah, Il était copain avec les autres? Qui les autres? Bah, les disciples. Non. Une petite sucrerie, mon grand. merci. Bon, alors c'était contemporain de Jésus? Oui. Ah, Ah, ça nous rappelle quelque chose. Un oui. grand film qui se Ah, mais c'est vrai que M. Yann est en train de tourner un film sur Jésus. Il s'appelle oui. 2h moins le quart avant Jésus. C'est bien cela. oui. Il n'y a même pas Artaban dans ton film? Non. C'est avant Jésus-Christ, moi. Ben donc il était là avant. Oui. Il travaillait à la menuiserie avec son père, non? Non. Parce que son père, il n'était pas tout seul, Joseph, comme menuisier. C'était Il une y a des PME, il compagnons. avait, ouais. Bah, évidemment. Vous avez une petite PME hein. PME, hein. C'était charpentier. Il était charpentier de marine. Il faisait des bateaux, il faisait pas des tables. C'est pour ça que son fils marchait sur les eaux, il avait tout vu la combine. Il était grand prêtre? Non. C'était un type important ou c'était... Très important. Artaban de Médé. Consul. Chef, C'était le type le grand prêtre du temple? Non. chef suprême. Oui. Chef de Et l'armée? bienfaiteur des populations. Allons-y, tant qu'à faire. Si des fois il écouterait. C'est pas le Oh, chef centurion suprême. Le chef de l'armée romaine. Non. Non, non, il portait un titre. Hein. Il a été mouillé dans la crucifixion? Non. Procurateur. Et pour cause, il a jamais pu être mouillé dans rien. Et il Bah, était il est toujours étanche. resté sec. C'est l'inventeur du waterproof. C'est le mec qui a ouvert la flotte pour que tout le monde passe à Mais côté de c'était Moïse. un être humain. Oui. Un roi, non? Un chef. Oui, un roi. Un roi de quel pays, Seigneur? Peu importe. Bah, de m'aider. C'est l'inventeur de SOS. Venez m'aider. Plombier en tout genre, électricité, Moi, je télé, je comprends répare, pas ce attention. truc, là. Alors, le roi Artaban, roi de Médée, il lui est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire. Il a inventé le couscous garbit. Et ça, c'était pas lié du tout à l'histoire de Jésus. Si. Ah, c'était lié à l'histoire de Jésus. Eh bien, vous allez applaudir Madame Pournain d'Angoulême. Mais oui. Elle le mérite. Madame Pournain d'Angoulême va recevoir 500 francs. Merci ma sœur, merci mon frère. Il y a mon frère. Et elle recevra aussi un disque des grosses têtes car Artaban de Médée était le 4e mage, le 4e roi mage. Celui qui se trompa de chemin et qui ne trouva pas l'endroit où était né Jésus et qui ensuite le rechercha en vain toute sa vie. Oh, pas doué, hein. Franchement, il était pas fortiche quand même, parce que d'abord l'étoile était grosse, puis il avait qu'à suivre les autres. Un gars qui passe sa vie à chercher les... Non, mais c'est pas ça, les autres avaient les caravanes et tout, l'or, l'encens, la myrrhe et tout, il avait Je qu'à veux dire, il y avait filer. plein de CRS autour de la crèche, c'est visible. Comment vous reconstituez cette époque-là? Mais c'est pas l'époque de Jésus, puisque c'est 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Oui, bon, enfin, ça y ressemble, hein. Ah non, il est pas là encore, on ne sait pas ce qui va se passer, on peut pas Oui. le savoir. Et votre film dure 1h03? Il dure 16h14. 1h03 avant l'ère chrétienne. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, il se passe tout ce qui se passe maintenant, forcément. Ça n'a pas beaucoup changé, vous savez, il y a 2000 ans, hein, Enfin, je veux dire, les gens s'emmerdaient autant que maintenant. Hein, vos personnages sont pas en complet veston. Non, mais les Romains, ils avaient la même vie. On leur prenait des sous, ils avaient des impôts à payer, ils avaient des problèmes de logement.
La circulation aussi. Évidemment. Alors c'est une satire de notre époque. À Mais travers non, une monsieur, autre je ne époque. fais pas des choses comme ça. C'est un film presque biblique, mais sans... pensez bien, c'est pas pour rigoler. Il y a Marie-Madeleine dans votre film? Il y a Coluche, alors. On peut avoir, Qu'est-ce qu'il fait, Coluche? un romain. Il y a moi, alors c'est sérieux. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Un romain. Ah, ils sont beaux, vos Romains, dis donc. Vous avez rien pour Kersozon? Mais si, mais Kersozon est toujours sur les routes maritimes, alors on peut pas l'avoir longtemps. Mais il va venir nous voir avec son bateau. Il n'y a pas eu un naufrage à cette époque-là? Non, on pourrait reconstituer un À naufrage. cette époque-là, il y avait les galères, là, alors... fallait marcher ramer. au tam-tam, hein. Bon, c'est pas le tout, là. Il n'y avait pas de radar, rien. Et vous avez des femmes? Ouais, Des romaines. des romaines. Et des gauloises aussi. Bien roulé, hein. De Monsieur Schmitt, de Férin, dans le Nord. Quel est le seul média qui sacrifie à l'espéranto? Dans les gares. L'UNESCO, non? Non, média, j'ai dit. Je n'ai pas dit un organisme mais le journal de- international. Je pensais au journal 2, mon petit amour. Mais Pas l'UNESCO tout entier qui va parler votre bachabalouk, là. Rien. d'abord, c'est pas mon bachabalou. Et ensuite, c'est une seule forme d'expression, la seule qui, au monde, sacrifie régulièrement à l'espéranto. La radio? Radio Vatican. Radio Vatican. Très bonne réponse de Léon Zitrone. Merci Olivier de Kersauzon. De Monsieur Le Pimpe, de Quimper, dans le Finistère. Question qui, dit-il, s'adresse en priorité au vicomte de Kersauzon. Pourquoi les Bretonnes du pays Bigouden portent-elles une sorte de symbole phallique sur le haut du crâne? C'est pour être repéré de plus loin dans la lande. Une Bretonne d'1m60 qui porte un machin qui fait 80 cm au-dessus d'elle, on la repère beaucoup plus vite. Donc plus le but est repéré, plus le service est vite fait. Donc plus la Bretonne est contente. Dans cette C'est pas lande pour cachée. filtrer le mazout. Non. C'était pas pour cacher des choses dedans? Vous voyez dans une coiffe de Est-ce que bretonne? ça change Oh, la une- coiffe change quand elle se Une marie, géante ces dames-là bretonne, oui, pourquoi pas? Elles portent ça toute leur vie. Oui. Oui, oui. Je veux dire, ça change Même- pas. Il n'y a pas d'abord un petit truc, puis un machin plus grand, puis... Ah oui, on s'agrandit, et puis on prend l'élément suivant, comme avec le mécano. Non, c'est pas ça, mais je veux dire, ça pourrait être, par exemple, pendant qu'elles attendent un mari, et puis après, quand elles sont mariées, elles mettent une coiffe raisonnable. Ah oui, comme les tahitiennes avec Par les exemple, fleurs. oui, et avec Mais les- seulement en pays bigoudin, pas dans son Bah, temps de la non, mais je veux Bretagne. dire que la coiffe du pays bigoudin est spécialement phallique, paraît-il. Bon, enfin, écoutez, moi j'ai eu ma grand-mère avec ça sur la tête, ça avait pas être phallique. C'est pas le Crazy Horse, hein, je vous le dis tout de suite. Vous avez une grand-mère bigoudaine Ben un peu, mon neveu. Et de l'autre côté, vous êtes croisé avec quelle nationalité? Il y a du Alsacien. Et puis? Ben, ça va, vous croyez pas que c'était pas un meeting, hein, ma famille? C'est pas le Conseil de l'Europe, non? Vous rigolez, vous? Pour arriver à faire un... Bon, les bigoudaines, vous les avez vus souvent, vous les Oui, aimez oui, bien sûr, on a vu les bigoudaines et quand j'avais 3 ans, on m'a dit regarde le symbole phallique sur la tête de cette dame. Hein. Donc, Non, d'accord, mais je veux dire qu'à l'origine de cette coiffure, il y a eu un événement. c'était quand elle venait à Paris, puis qu'elle ramenait une petite tour Eiffel pour pas qu'il y ait de la Le poussière fait- durant le voyage. Alors, Le fait La mettait qu'hélas, là-dessous. les hommes non, c'est pas ça. disparaissent très vite de leur vie et que... Non. Oh ben, ils reviennent, regardez, Kersozon. Non mais c'est un truc qui est très ancien, ça? Ça remonte à près de 2 siècles, oui. Il y avait des galères. C'est en ce temps-là. souvenir de quelque chose?
Oui, et je 1780. veux dire, on y voit un symbole phallique. En fait, c'est politique, la coiffure. hein. C'est l'époque de la Ah, l'époque chouannerie. de la chouannerie, oui. Des Non. guerres de La Vendée. Révolution. La Révolution, oui. Donc cette coiffe était pour cacher quelque chose. Non, non, ils n'ont Non. rien à cacher. les Alors Belges. c'était un truc pour un signe de ralliement. Non. C'était pour affirmer quelque chose, la continuité dans une pensée d'indépendance, de je sais pas quoi. Oui, la légitimité. Non, mais enfin, c'était une prise de position non déguisée. C'est politique. C'était pour rappeler la coiffe de Marie-Antoinette. Non. C'était pour faire un bras d'honneur au bleu, là, avec le- Pour affirmer les convictions anarchiques, par exemple. Non. C'était la reprise d'une autre coiffure. Non. Bon alors à la Révolution, les Bretonnes, on va pas donner tous les sous à tout le monde comme ça. Alors, les Bretonnes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Bah, c'était par rapport à leur mari emprisonné ou... Alors, je vais vous le dire. D'abord, vous allez applaudir Monsieur Le Pin de Quimper, comme il le mérite. Monsieur Le Pin de Quimper n'a pas perdu sa journée, puisque pour un investissement minime, un timbre, une enveloppe, il va recevoir un mandat de 500 francs et un disque, 33 Oui. tours. Ouais, pour 33 faire un beau tours, chapeau avec le 533, machin, avec ouais. le disque. Voilà la réponse. Sous la Révolution, les Oui. clochers des églises ont été rasés. Et en guise de protestation, les bigoudens ont décidé de porter sur la tête une coiffe qui rappellerait les vache. clochers. Je veux bien, mais... Vu de loin C'est et, un très bon truc, mais qu'est-ce que ça va être phallique? Non, mais je veux dire, c'est la forme que l'on peut affecter. Alors à les ce genre clochers, de- alors, le mot des phallique. églises, c'est phallique. Le mot phallique Hein nous a introduit en erreur. Il doit s'exciter dans la campagne Bouvard si c'est phallique les églises. Oh une église. Passe devant Notre-Dame, il en peut plus. Ah, Faut éviter Chartres, hein, vous allez crever. Question de Madame Mouchou, de Carré-les-Tombes, dans l'Yonne. Dans quel cas votre oxygène se mélange-t-il à de l'acide sulfurique et à du potassium? quand on meurt dans des souffrances effroyables. Quand on attrape une maladie quelconque. Ah, pas du tout, Non, pas du quand tout. on se trouve dans une condition, Oui, dans oui. le genre ascenseur qui se bloque et que... Non, Non. Quand on descend sous-marin, non. Mais ça arrive tous les jours à des milliers de citoyens, puis bon, c'est pas grave, hein. ah bon, on meurt C'est pas de quand ça. on marche dans quelque chose qui ne sent pas bon. Ah non, non. Enfin, si vous avez de l'oxygène qui sort des chaussures... Répétez votre question. Dans une circonstance de la vie, hein, Oui. tous les jours. Quand on a très peur. Bah, tous les jours, il y a des gens à qui ça n'est jamais arrivé de leur vie. Bon, il y en a d'autres à Pendant qui ça peut l'orgasme. arriver tous les jours. Pendant l'orgasme. Pourquoi vous auriez de l'oxygène qui sort Non, pendant du Je fais ce que potassium. je veux. non. C'est pas personne qui va venir discuter. Chacun ses fantasmes. Voilà. Ah, un jour, vous finirez par manquer d'air. C'est quand vous soufflez dans un ballon de... Oui. Hein? Exactement. Le geste, d'ailleurs, indiquait que M. de Kersauzon a eu parfois maille à partir avec la marée chaussée. Ah, C'est un alcométrie. alcotest. Très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. On vous a fait souvent souffler là-dedans? Non, qu'une fois, à Vannes, il y a, au début, j'ai Du demandé siècle. au mec de souffler avant, il a soufflé avant et le ballon est devenu rose ouvert. T'es mort de rire. Il était aussi un peu... En Bretagne, vous savez, hein, passer 9h du matin, hein. C'est même déjà tard. Quand il lâche le club des violets, là, ça y va dur, hein. Vous n'avez jamais soufflé dans un... Non, alcotest? non, Moi non, non. plus. J'ai soufflé dans des bouteilles, mais Monsieur Zitrone non, Non. plus? Bah, vous voyez, il vous avait repéré, Monsieur de Kersauzon. Il savait à qui ils avaient affaire. Oui. La deuxième fois, j'étais tellement bourré que je réussissais pas à souffler dedans. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a rien à dire en ces cas-là, ils vont passer Il l'éponge. n'y a qu'à souffler. De Madame Caudron de Drancy. Pourquoi dans les années 1920 avait-on inscrit sur les toits des studios de la métro Goldwyn-Mayer « Silence, on tourne bah, parce que les avions passaient au-dessus, ça faisait un foin terrible. Très bonne réponse de Jean-Yann. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les avions, ils ne voyaient pas l'inscription, Jean. Bah, c'était pas des Boeing, c'était des petits avions, parce que de toute façon... Ah, c'était marqué par terre. Oui, sur les Non, toits. sur le Sur les toit. toits. Sur les Ah. toits. Oui.
Question de Monsieur Hussy de Villeneuve d'Ascq dans le Nord. Quelle est la particularité de la Vénus de Milo redessinée par Salvador Dali? Des palmes et un slip. Elle a des bras? Non, Elle a une moustache? Elle a 2 bras, un Elle a la tricot. tête de gala, Dali. non. Elle a quelque chose que la vraie Vénus de Milo n'a pas, évidemment. Elle a un revolver, Un nombril? une brosse à dents, Elle est habillée. Non. Une permanente? un frigé crème. Elle est habillée autrement? Non, c'est pas ça. C'est la Comme- structure même de Elle est, la quoi Vénus qui Elle est différente. totalement nue. C'est un homme. Non, Elle a un soutien-gorge. non. Elle n'est pas un petit peu cassée comme... un peu penchée? Vous l'avez jamais Elle doit- vu ce tableau de Dali qui est Non, assez j'ai étonnant? dit la Oui, Vénus il- de Milo. Il y a le prix dessus. Elle est souriante? Elle est transparente. Non, il y a quelque chose. Son corps est constitué avec une. Ah, il y a un petit... dans le ventre, il y a une vue. Il y a une vue. Non, Oui, non. oui, 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 oui. Si, Elle est en couche, en couche. Non, c'est... Il y a une il fenêtre y a avec le un ciel derrière, appartement oui. et tout. C'est pas une Kitchenette. fenêtre. Mais ça y est, je l'ai vu. Mais là, je ne sais pas l'expliquer, malheureusement. Non. Je ne sais pas quoi. Non, non, il y a des éléments qu'on ne trouve pas d'habitude Ah bah, ça, je me dans une femme, Oui, je me souviens. Des écailles? mais qu'on trouve dans le mobilier. Bah oui, c'est ce que je vous Des dis. tiroirs. Oui, elle les est tiroirs. pleine de tiroirs. Ah, Très bonne oui. réponse de Jean-Yann. Comme la charade du même nom. Vous n'avez jamais vu de dame avec un tiroir, monsieur Avec Yann. un tiroir. J'ai vu les caisse, dames avec un polichinelle dans le tiroir. Vous n'avez aucun respect pour Aucun. la maternité. Rien, Aucun. hein. Qu'est-ce que vous respectez? Dites-moi. Mon pays, la France, le drapeau, le président de la République, la Légion d'honneur, la guerre de 14-18, Lourdes, Bernadette Soubirous, Saint Thomas d'Aquin, Napoléon Bonaparte, le Panthéon, la nourriture française, le Bordeaux. De Mademoiselle Le Mouton, de Petit Quevilly. Qu'elle est belle. J'espère qu'elle a la laine fraîche. De toute façon, on n'en fera pas un fromage. Quel instrument particulier Ravel utilise-t-il dans la partition du concerto pour piano en Une sol? tondeuse. C'est un instrument de musique ou un instrument pour autre chose? Pour autre chose, mais Un- que lui... Un canon, un instrument de Il cuisine. n'aura pas fromage, une moulinette, un objet courant? Non. Ustensile de cuisine? Courant, enfin pas tellement dans les villes, ou alors il faut, Mais à la que, campagne, oui. il faut que les gens... Cloche à vache? Une poule. Non, C'est dans la partition ou dans les villes, il y c'est... a beaucoup de poules. Oui, mais c'est pas les mêmes. Elles sont plus à poil qu'à plume. C'est écrit dans la partition. C'est précisé Il y a- que quand on donne ça, il faut utiliser ça. Oui, Amener un veau maringot, non, ça y est. qu'est-ce que vous pouvez faire comme musique avec un veau maringot? Comment me Bien torturé, ça miaule, hein. Oui, mais enfin ça, tous les grands compositeurs, ils ont utilisé comme ça des trucs pour avoir des sonorités. Une Alors, casserole. on va vous Non. dire tous les noms d'objets. Non, c'est un objet... Un objet usuel, mais dans la cuisine? Non, pas dans le... Dans En dans la chambre à coucher? Un objet en métal. S'il y en a une dans la chambre à coucher, Dans la chez salle de vous, bain je plains Madame Zitrone, car ça prouverait que Bah, vous une avez de sonnette, mauvaises intentions à son égard. Ah, c'est quelque chose qui frappe? Oui, quelque chose qui frappe. Un marteau. Non. 2 marteaux. Une enclume, alors. Un marteau, une enclume, ça frappe. Ça, je vous emmène chez moi, je vous montre ça tout de suite dans ma salle de torture. Un objet contondant. Non. Un objet coupant? Si Ça peut couper. vous vous en servez, ça peut... Un sabre. Non, enfin, ça peut pas... Une ça peut tronçonneuse. couper un peu. C'est une arme. Ah, ça peut servir Un d'arme. poignard. Non, C'est gros? c'est pas une Une arme. scie? C'est pas un ouvre-boîte, tout de même. Un fouet. Non. Des un barésilles. fouet. Très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Un fouet. Je vois bien Léon rentrer avec son fouet, habillé tout en cuir et tout. Ah c'est oui. magnifique. C'est son concerto pour Barésie et Bonnet de Mickey. Non, je crois que c'est pas le genre. Hein, Léon? Non, absolument pas. Une cravache, peut-être. Donc, vous voyez dans la partition de Ravel une indication fouet, Fouet. et il y a un cocher qui vient avec un fouet. Il faut être Qui comme donne tous les cochers. un seul coup de fouet, comme dans Le chef d'orchestre. Oui.
Zorro. File un grand coup de fouet sur le premier violon qui les marque. Oui. Ah, ça peut donner du rythme à une partition. Hein. Évidemment, si vous fouettez l'orchestre, c'est sûr. Ah, voilà une question religieuse comme vous les aimez bien. Et dans la résolution desquelles M. Jean-Yann excelle. Affirmatif. Question de M. Garnéry qui habite Rueil-Malmaison. Quelle différence y a-t-il entre une confession générale et une confession particulière? Il y a le véniel et le mortel. Non. Confession générale, c'est quand on se confesse à voix haute devant tout le monde. Et puis confession particulière... Non, la confession c'est générale, c'est boîte. l'entretien courant, comme vidage graissance. C'est ça la confession routine. La particulière, c'est quand vous avez vraiment fait un C'est sur machin énorme. rendez-vous. Alors vous précipitez, vous partez en sifflant, c'est lui Non. qui sait. La confession particulière est celle qui n'est pas faite dans le confessionnal, qui est faite Uniquement sur rendez-vous, quoi. Ils peuvent pas, c'est un peu comme les hôpitaux. Hein. Il n'y a plus de C'est consultation privé, particulière. Ils ne peuvent plus vous recevoir chez eux. La confession générale, c'est quand le mec dit mon père, j'ai péché, bon bah ça va, dit le mec. Parce que quand il dit mon père, Particulière, c'est comment, combien de fois, racontez-moi, avec qui, à quel endroit, devant la glace et tout. Alors, le mec qui raconte, c'est quand on donne des détails. la confession particulière, c'est quand le péché à absoudre est de très grosse taille. De bonne qualité. Bon, est-ce qu'il y en a parmi vous Confession qui se confessent actuellement? Non, jamais, non. Non. Je confesse que non. Moi, la dernière fois que je me suis confessé, c'est avec mon percepteur, et puis... Ça vous a coûté. Hein. ouais, je dirais plus rien. Alors, ça a une importance avec le nombre de gens qui se confessent, non? Non, Est-ce que c'est fonction de la grosseur du péché, de l'importance du péché? non, Est-ce que c'est fonction de l'époque de l'année, non, du temps de la journée? non. C'est en fonction de l'intention de la confession. C'est-à-dire? J'ai donné une confession spéciale avant une fête et tout. Non. Est-ce que c'est fonction Ça n'a rien à voir avec les de la indulgences. dignité de l'ecclésiastique auquel vous vous confessez? La dignité du confesseur, du confessé lui-même. Bon, vous allez voir un prêtre et il vous dit, comme un hôtelier vous dit, dit, vous c'est voulez pour un une- quart d'heure ou un c'est pour menu la nuit. Vous voulez un Vous voulez menu une générale à 12 000 ou une gastronomique particulière à 3 002? C'est au menu ou à la carte? Il y a un peu de ça, quoi. Il vous dit, qu'est-ce que je vous fais aujourd'hui? Vous dites une générale ou une particulière. Mais est-ce que la particulière se fait dans un confessionnal ou bien... Dans une boîte de nuit. Non mais elle se fait où la Bah, particulière? dans un confessionnal. Dans un Et confessionnal. la générale aussi. Eh oui. C'est simplement la C'est la ce manière qu'on dont on va donner raconte. l'absolution. Non. C'est ce qu'on raconte. C'est ce qu'on raconte. Ah ben, c'est sur une tranche de temps. Oui, alors. Je suppose que les particulières, c'est pour une plus petite tranche de temps? Oui, et la générale, c'est Pour une plus grande Pour tranche la de vie temps, non? pour la vie. Eh bien, Pour la vie. Pierral et Léon Zitrone viennent de donner la bonne réponse. Bravo. Ah, dis donc, mais moi, ça m'intéresse, ce truc-là. Ça m'intéresse aussi parce que j'ai pas compris ce que j'ai dit. Alors, la Non, parce que confession si- générale, la générale, on peut se faire... toutes les fautes de la vie. À venir. Mais non, On pas l'a à fait venir. qu'une fois, on est tranquille, on n'a plus besoin de s'emmerder à aller au confessionnal. Tout ce que vous avez commis de répréhensible, de moche, depuis le début de votre vie. Ah, bah tiens, je vais Et la faire ça. particulière, c'est tout ce que vous avez fait depuis la dernière confession. Oh, C'est-à-dire, si vous connaissez pas le curé, c'est en quelque sorte le résumé des chapitres précédents. Bon, question de Madame Vasseur de Nantes. À quoi devaient servir à l'origine les bénéfices de la loterie nationale lorsqu'elle fut créée? Je crois que c'est en 1933. Bah ça doit être comme la vignette au départ. C'est un truc qu'on avait vendu pour les vieux. C'était pas pour les vieux. C'était pour les gueules cassées? Non. C'était pour des victimes, mais des victimes de quoi? De guerre, d'incendie, Les victimes de Des orphelins. victimes du loto. Pour les victimes d'inondations? D'une calamité? D'une Alors, catastrophe? De calamités dites... Agricole? Naturel. Oui, de calamités agricoles. Très bonne réponse de Léon. Mais vous savez que ce qu'a dit Pierral tout à l'heure n'est pas faux du tout. Aux gueules cassées, oui, parce qu'ensuite les gueules cassées, l'association des gueules cassées a été la première, me semble-t-il, à diviser le billet entier en dixièmes et à les vendre. C'est ça. Oui. C'était au bénéfice des gueules cassées. Ouais. Dernière citation que nous devons à Monsieur Jauvert d'Alençon, qui a dit « Chez les sots, le vide ressemble à la profondeur. De là vient peut-être l'admiration du peuple pour tout ce qu'il ne comprend pas. C'est quelqu'un qui se prenait pour un historien. Puis c'est quelqu'un de compliqué, dis donc. Il est mort, hein. Un homme de grand talent. Qui est Mort il y a longtemps. Un homme qui est mort il y a une cinquantaine d'années. Oh, plus que... 80. Il est mort au 90, siècle dernier, 100. il avait fait au 19e. Hop, limite de vitesse, s'il vous plaît. Non? Il est mort au siècle dernier. Oui. Sympa. Ah oui, bien.
Ah, puis alors, du génie, hein. Académie française? Ah bah non, du génie, on a dit. Il n'a jamais pu y entrer. Mais elle a essayé. Il a essayé. oui. Balzac. Honoré de Balzac. Très bonne réponse de Pierral, qui finit très brillamment. Messieurs, merci. Bravo. À la prochaine fois.